Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvel épisode de Focus Saint-Étienne. Cette fois-ci, on va parler de la défaite de Saint-Étienne. Oui, parce que les Verts sont capables de perdre. Ça faisait un moment que ça n'était pas arrivé. Depuis le 31 janvier dernier et cette défaite contre Bastia. Et là, les Verts contre Metz se sont inclinés donc à domicile. Et l'objectif de cette vidéo, ça va pas être de tirer la sonnette d'alarme, bien sûr, parce que ça n'a pas lieu d'être. On peut perdre, ça peut arriver. Je l'avais dit pendant l'avant-match, pendant mon live. C'était Metz en plus. Tout peut arriver, on pouvait perdre contre eux, ils étaient également sur une très belle série, ils n'avaient pas perdu depuis le 24 octobre dernier, donc cette défaite pouvait potentiellement se produire, et ça malheureusement était le cas. Néanmoins, on a pu voir pas mal de choses durant ce match, et on a vu des autres choses, même sur les matchs qu'on a gagnés, et l'objectif de cette vidéo, ça va être de savoir quelle leçon peut-on tirer de cette défaite. Voilà, ça va être l'objectif de ce nouvel épisode de Focus Saint-Étienne. Voilà, Saint-Étienne s'est incliné contre Metz sur le score de 3-1 à Geoffroy Guichard après une belle série de 10 matchs consécutifs sans perdre. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est qu'on a pris 3 buts en moins de 30 minutes. Donc Saint-Étienne a été, entre guillemets, un peu défaillant dans son début de match, a tout simplement mal pris cette partie et mal rentré dans la rencontre. Et ça a fait que du coup, on a perdu directement ce match au bout de 25-30 minutes. Donc on peut tirer quelques leçons. Est-ce que l'on peut en vouloir aux joueurs, à Laurent Batles? Je ne pense pas forcément. Mais néanmoins, on a pu avoir quelques problèmes qui se produisaient déjà. Tout d'abord, je voulais dire que Laurent Batles avait des absents, que ce soit Anthony Briançon ou Denis Sapia dans cette défense. Donc ça, c'est un premier point de la vidéo, puisque avec ces absents-là, on se rend compte qu'on a quand même certaines dépendances, notamment pour la défense. C'est quand même l'axe où on a été le plus en difficulté. Même là, on continue à prendre des buts parce qu'on en a pris 12 sur les 11 derniers matchs. Donc c'est quand même important, ça fait plus d'un but par match. Et on se rend compte que voilà, avec des cadres comme Anthony Briançon ou alors Denis Sapia qui ne sont pas titulaires, et c'est compliqué pour nous parce qu'on a des joueurs qui n'ont pas d'automatisme. On a Jimmy Giraudon qui n'avait joué que 1 minute en 2023, ce qui est quand même très faible. Donc avant le match contre Grenoble, on avait des joueurs comme Seydou Sow qui commençaient à monter en puissance, mais aux côtés de joueurs comme Anthony Briançon. On avait Denis Sapia qui avait toute cette place dans cette défense. Il ne faisait pas de bruit, mais il était là, il était présent et ça nous aidait vraiment à bien défendre. Il était quand même très rassurant et on se rend compte que quand on raligne des joueurs comme ça qui ont très peu de temps de jeu, comme Jimmy Giraudon, ça devient plus compliqué pour nous. Certes, Léo Petro et Seydou Sow ont des automatismes entre eux, mais là on avait un Jimmy Giraudon qui était titulaire et qui a donc très peu de temps de jeu. Ça permet aussi de se dire que peut-être ce genre de joueurs-là, il faut leur laisser un peu plus de temps de jeu, les faire rentrer quelques fois sur le terrain quand on est en train de gagner. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le fait de travailler avec des automatismes, avec ses coéquipiers, le fait également d'avoir du temps de jeu, parce que c'est bien d'avoir des automatismes, mais on sait que le fait de jouer ou le fait de s'entraîner, ce n'est pas la même chose, que ce soit au niveau du placement et même au niveau des conditions physiques, des conditions musculaires, du souffle. Si forcément on ne joue pas, et au niveau de l'endurance, c'est des choses qui se perdent. Et voilà, c'est peut-être pour ça que c'est aussi important de faire jouer ces joueurs-là, même si l'on pense qu'on peut s'en passer parce que la défense tient très bien. Mais quand il y a 1 ou 2 absents tout de suite, ça devient plus compliqué pour nous. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que Jimmy Giraudon était titulaire. Attention, j'avais dit qu'il devait être titulaire en cas d'absence d'Anthony Briançon, mais je pensais qu'il allait être titulaire à droite de la défense et pas dans l'axe. Pour moi, ça aurait dû être Seydou Sow qui était dans l'axe, Jimmy Giraudon à droite et Michael Nadé à gauche. Pourquoi? Parce que tout simplement Jimmy Giraudon ne joue plus et on sait que celui qui est dans l'axe dans la défense, vraiment le défenseur central qui est au milieu de cette défense, c'est lui qui a entre guillemets ce rôle un peu de placer ses coéquipiers à droite, à gauche. C'est celui qui voit le plus le jeu devant lui et surtout c'est celui qui s'expose le plus aux attaques adverses et notamment aux mauvaises relances. Et vous voyez où je veux en venir parce qu'il y en a eu 2 des mauvaises relances, celle de Benjamin Bouchouari et celle de Lamine Fomba qui nous ont coûté 2 buts. Forcément, quand on perd un ballon au milieu de terrain, et derrière ça nous met en difficulté. Et quand c'est un Jimmy Giraudon par exemple qui est dans l'axe de cette défense et qui voilà n'a pas d'automatisme, tout de suite c'est plus compliqué. Donc pour moi, si je peux reprocher quelque chose à Laurent Batles, notamment dans sa composition, c'est d'avoir mis Jimmy Giraudon dans l'axe et Seydou Sow à droite. J'aurais vraiment préféré que ce soit l'inverse et ça permet aussi de parler de ce milieu de terrain et de ses relances parce que ça on a souvent tendance à le faire.
relancer dans l'axe, repartir dans l'axe et que le joueur prenne le ballon et reparte seul. Beaucoup d'équipes le font, des grosses équipes, mais ils ont des joueurs déjà qui sont de meilleure qualité. Et ça n'empêche pas que c'est même très dangereux pour eux parce qu'ils ont souvent tendance à perdre des ballons dans l'axe aussi et à s'exposer. Mais là, ce qui en fait la différence, c'est qu'ils ont des bonnes défenses et qu'ils arrivent quand même à se rattraper, ce qui n'est pas notre cas et ce qui l'est encore moins quand on a des absents et que les joueurs n'ont pas ces automatismes-là et ne savent pas vraiment se placer. Forcément, quand tu perds un ballon dans l'axe, tu t'exposes à un danger et contre Metz, tu le payes cash. Ça, c'est des choses qu'on voyait déjà lors des matchs précédents, mais quand c'est des équipes entre guillemets moins fortes, comme ça peut l'être contre Niort, contre Pau, contre Grenoble, qui est quand même moins fort que Metz, et ben on le paye moins derrière. Et donc là, c'était quelque chose qui s'est vraiment vu. Et des joueurs comme Miko Tadze arrivent forcément à se relancer à se lancer très rapidement pour nous mettre en difficulté défensivement. Donc voilà, ça c'est des choses que je voulais révéler. Aussi au niveau des centres, on n'est pas bon dans ce domaine, ça ne vous a pas échappé, que ce soit au niveau des corners, des centres, des coups francs. Bref, dans ces secteurs de jeu-là, on n'est pas bon. On en a fait beaucoup contre Metz des centres, mais pourtant ça n'a pas fonctionné. Et là, ça aurait été bien qu'on puisse en mettre un au fond des filets. Ça montre une petite défaillance de notre équipe. Bien sûr, pas d'alerte, comme je l'ai déjà dit en début de vidéo. C'est pas parce qu'on a perdu ce match que ça ne va pas. Mais ça montre quand même quelques petites lacunes qu'il faut améliorer. Et ça montre qu'on a toujours des axes d'amélioration à avoir. Donc voilà déjà pour cette partie de la vidéo. Donc un moment de faiblesse et tu le payes cash, c'est ce que j'ai noté. Attention aux dépendances de certains éléments comme Briançon, Apia, Nkunku également sur son côté. S'il arrive quelque chose à Nkunku, qui on met à gauche. Là, il a été bien pris en début de match. On a vu que c'était plus compliqué. Après, bon, il a du talent. Donc, il a réussi à s'en défaire et être très bon. Mais voilà, ça révèle certains petits aspects là. Et attention, voilà, toutes ces pertes de balles, ces erreurs techniques sur le terrain. Et puis, être plus tueur devant le but, c'est quand même quelque chose qui est prioritaire. Voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et ben le foot, c'en est pas un non plus. On ne peut pas gagner tous les matchs. On sait que les séries ont toujours une fin. Celle-là, elle a pris fin contre Metz. Attention, ça va pas être facile non plus contre Rodez, même s'ils sont derrière nous au classement. Ils sont quand même très en forme en ce moment. Ils s'en sortent bien. Ils ont 40 points. D'ailleurs, s'ils gagnent, ils nous repasseraient devant. Donc voilà, il va falloir faire attention, reprendre confiance, même si je pense bien sûr qu'on n'a pas perdu confiance en ayant perdu contre Metz, mais en tout cas ne pas perdre confiance en faisant un mauvais match contre Rodez. C'est tout ce que je souhaite pour que Saint-Etienne arrive directement à se relancer et surtout parvienne à assurer son maintien. Voilà, j'ai terminé pour ma vidéo. C'est les quelques éléments que j'ai pu repérer. Il y a aussi ici dans la défense, attention, puisqu'on a souvent tendance également à prendre des ballons dans le dos. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent et ça a été le cas à Metz qui s'est souvent projeté dans notre dos. Et derrière, on a eu un beau Gauthier Larsonneur qui a réussi à enlever 2-3 balles. Mais voilà, c'est pareil, attention à ça. Et aussi dans le système de jeu, je parlais de la défense à 5. Et bah, c'est peut-être des choses qu'il faut aussi savoir se renouveler dedans. Pourquoi? Parce que les équipes commencent à savoir nous analyser et savent comment agir contre nous. Et si on arrive à avoir aussi une stabilité dans une défense à 4, pouvoir changer de système rapidement, même si là on l'a un peu fait pendant le match, mais c'est dur de changer de système dans un match. On a souvent tendance à se perdre également parce que nos joueurs ont souvent tendance à être devant, donc c'est aussi quelques petits axes à améliorer et surtout quand on a des joueurs qui sont absents, peut-être que là c'est difficile de jouer en 3-5-2 quand on a Briançon et Denis Sapia qui sont absents. Voilà, de mon côté je serai une nouvelle fois en live ce vendredi, donc je vous attends nombreuses et nombreux. Ce sera également à partir de 17 h. Je vais essayer d'être moins long cette fois-ci, on va vraiment partir pour 1h15. C'est ce que je voulais faire la dernière fois, donc je vais faire 1 ou 2 sujets de moins, histoire qu'on se tienne à cette horaire-là. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne semaine et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.